Bonjour les enfants! Dites-moi, est-ce que parfois vous êtes découragés au point de ne pas vouloir venir à la PEB en raison d'un problème ou quelque chose de mauvais qui vous est arrivé? Eh bien, c'est normal! Mais vous savez, beaucoup de gens sont tristes et découragés et à cause de ça, ils arrêtent de faire confiance à Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont lassés ou parce qu'ils sont face à une situation très difficile. Il y a certains qui vont même jusqu'à abandonner Jésus. Pour cela, nous devons toujours être persévérants et ne jamais abandonner. Même quand nous sommes face à une situation très difficile, nous devons rester fermes, comme Joseph. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui s'est passé après que Joseph ait été injustement emprisonné. Même en prison, il garda confiance en Dieu et le joaillier, l'homme qui dirigeait la prison, a vu qu'il était différent des autres et c'est pour cela qu'il a confié la charge des prisonniers. Et c'était lui qui était en charge de tous les autres prisonniers. Encore une fois, Joseph donnait un bon exemple, comme quand il avait été employé dans la maison de Potiphar. Vous vous souvenez? Il arriva que le chef de ceux qui devaient goûter les boissons et la nourriture du roi et le boulanger du pharaon ont été envoyés en prison parce qu'ils avaient désobéi. Joseph prenait soin d'eux. Vous savez, une nuit, ces hommes eurent des rêves très étranges qui les laissèrent très inquiets. Et Joseph leur demanda ce qui s'est passé et ils racontèrent les rêves qu'ils avaient eus. Joseph, rempli de sagesse de Dieu, expliqua le sens de ses rêves. Comme nous l'avons déjà vu, nous l'avons expliqué avant dans une autre vidéo. En ce temps-là, Dieu parlait aux gens à travers les rêves. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole, qui est la Sainte Bible. Joseph expliqua que les rêves du responsable qui goûtait les choses du roi signifiaient que dans 3 jours, il retournerait travailler pour le roi. Joseph demanda que quand cela arriverait, le chef qui goûtait se souvienne de lui et l'aider à sortir de prison. Le rêve du boulanger signifiait qu'il allait mourir dans 3 jours. 3 jours passèrent et tout se passa comme Joseph l'avait annoncé. Le boulanger fut tué et le chef de ceux qui devaient goûter les choses du roi a été libéré. Mais il a oublié Joseph. 2 ans se passèrent et Joseph était toujours en prison. Une nuit, Pharaon eut un songe et il a voulu comprendre le sens de celui-ci. À ce moment-là, le chef de ceux qui goûtaient les choses du roi s'est souvenu que dans la prison, il y avait un jeune homme qui pouvait l'aider. Savez-vous de qui ils étaient en train de parler? C'est bien Joseph. Et vous savez, il a été amené vers Pharaon. Arrivé là-bas, le roi d'Égypte lui raconta le rêve. Plein de sagesse de Dieu, Joseph expliqua que durant 7 ans,
il y aura de la nourriture en abondance dans tout l'Égypte, mais après cela viendra 7 années de famine. Et par conséquent, le roi devait choisir un homme sage qui pourrait l'aider à résoudre ses problèmes. Vous savez qui a été choisi par Pharaon? Eh bien, c'est Joseph qui a été choisi. Mais nous continuerons à raconter son histoire la semaine prochaine. Alors les enfants, vous voyez, Joseph a continué à faire confiance à Dieu, même en passant par tant de problèmes. Il croyait qu'un jour son rêve se réaliserait. Pour cela, il a continué à affronter toutes les luttes sans se décourager. Vous aussi, vous devez persévérer, ne jamais abandonner. Alors les enfants, restez toujours fermes. N'abandonnez jamais, car Dieu est avec vous. Qui peut être contre vous, hein? Personne! Alors, je vous dis à bientôt les enfants. N'oubliez pas, nous continuerons sa merveilleuse histoire la semaine prochaine. Et ainsi, nous verrons ce qui est devenu après cet événement qui a changé sa vie. Que Dieu vous bénisse. Ciao!